Dans cette vidéo, je vous explique simplement les différences, les avantages et les inconvénients de chaque solution pour que vous puissiez choisir celle qui vous correspond vraiment. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est Pierre de Liberté Financière Simplifiée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent quand on commence à s'intéresser à l'investissement. Faut-il ouvrir un compte titre ordinaire, CTO, ou un plan d'épargne en action, PEA? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces deux enveloppes, mais savez-vous vraiment ce qui les distingue et surtout laquelle est la plus adaptée à votre profil? Dans cette vidéo, je vais vous présenter de façon claire et concrète les avantages et les inconvénients de chaque solution. À la fin, vous saurez exactement laquelle choisir pour démarrer ou optimiser votre parcours d'investisseur. Allez, c'est parti! Le compte titre ordinaire ou CTO est la forme la plus simple de compte d'investissement. Il n'offre pas d'avantages fiscaux particuliers, mais il permet une grande liberté dans la gestion de vos placements. C'est un compte tout-terrain, accessible à tous, sans conditions spécifiques. Le PEA, quant à lui, ou plan d'épargne en action, est une enveloppe d'investissement conçue pour encourager l'investissement en actions européennes, en contrepartie de certaines règles à respecter. Il offre des avantages fiscaux intéressants, notamment si vous investissez sur le long terme. Avec un compte titre ordinaire, vous pouvez investir dans une très large gamme d'actifs, actions françaises et internationales, obligations, ETF, fonds communs de placement, OPCVM, produits dérivés, etc., etc. Il n'y a quasiment aucune limite, ce qui en fait un outil très polyvalent. Le PEA, en revanche, est plus restrictif. Il est principalement destiné à l'achat d'actions d'entreprises ayant leur siège dans l'Union européenne, en Norvège ou en Islande. Certains fonds, comme des ETF, sont également éligibles au PEA, ce qui permet d'accéder indirectement à d'autres marchés. Mais l'offre reste plus limitée que sur un CTO. Avant de passer au prochain point, si jusqu'ici la vidéo vous plaît et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, ça me motivera à continuer de vous proposer ce genre de contenu. Allez, on y retourne. Sur un compte titre ordinaire, tous les gains réalisés, plus-value lors de la revente, dividendes perçus, sont soumis à ce qu'on appelle la flat tax, de 30%, qui comprend l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Il est possible d'opter pour l'imposition au barème progressif, mais cela reste généralement moins avantageux pour la plupart des investisseurs. L'EPA, lui, propose une fiscalité très avantageuse, à condition de respecter la durée de détention, qui est de 5 ans. Si vous conservez votre PEA au moins ces 5 ans, les gains réalisés sont exonérés d'impôt sur le revenu. En gros, vous ne payez que les prélèvements sociaux, soit 17,2%. En revanche, tout retrait avant les 5 ans entraîne la clôture du plan et l'imposition des gains. Alors faites très attention à ne pas le fermer avant. Concernant les plafonds de versement, le CTO n'impose aucun plafond de versement. Vous pouvez y déposer et investir autant d'argent que vous le souhaitez sans limite. Le PEA, en revanche, est plafonné à 150 000 € de versement. C'est-à-dire que vous pourrez quand même dépasser ce plafond sur la totalité de votre épargne et votre portefeuille. Il existe aussi un PEA jeune, réservé aux 18-25 ans, rattaché au foyer fiscal de leurs parents, avec quant à lui un plafond de 20 000 €. Ce plafond concerne uniquement les versements, pas la valorisation du compte. Avec un CTO, vous pouvez retirer vos fonds à tout moment, sans restriction particulière. Les opérations sont simples et rapides, mais chaque retrait de gain est soumis à la fiscalité en vigueur. Le PEA, lui, impose plus de contraintes. Tout retrait avant les 5 ans, comme je l'ai déjà dit, entraîne la clôture du plan et la perte de l'avantage fiscal. Après 5 ans, vous pouvez effectuer des retraits sans clôturer le PEA. Alors attention lorsque vous investissez sur un PEA, cela est pour encourager une gestion à long terme. Vous débutez en investissement et vous souhaitez éviter les pièges les plus courants, je vous propose de télécharger gratuitement mon guide « Les 10 erreurs à éviter quand on débute en investissement ». Ce guide vous aidera à partir sur des bonnes bases, à éviter les faux pas et à investir en toute confiance. Que vous choisissiez le CTO, le PEA ou notre solution. Le lien pour le recevoir se trouve juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à le consulter et à me dire ce que vous en pensez. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié une partie non négligeable. Beaucoup d'entre vous sont des débutants et il est important que vous connaissiez les différentes solutions qui existent à la fois pour les comptes titres ou les PEA. Alors voici une liste non exhaustive des comptes titres et des PEA que je recommande. Pour les comptes titres, les plus connus sont DeGiro, Interactive Broker, Trade Republic et XTB. Il existe aussi le Lynx, je crois, qui fait du compte titre. Ce que je vous recommande le plus, c'est Interactive Broker. Ça fait plus de 30 ans qu'il est sur le marché et c'est vraiment le leader incontesté et incontestable. C'est la valeur sûre
Les frais sont très très faibles, même si certains peuvent lui reprocher son aspect rustre, niveau fonctionnalité, il est parfait. Au niveau des PEA, les 3 que je vous recommande le plus en France sont Fortuneo, Bourse Direct et Boursorama, avec un petit plus pour Bourse Direct, qui est celui des 3 avec les frais les plus faibles. Ensuite, Fortuneo et Boursorama peuvent se valoir, sachant qu'ils font des fois des offres en fonction de nouveaux arrivants et des périodes. Voilà, cet aparté étant fait, revenons à la vidéo. C'est parti. Voilà, vous connaissez maintenant les principales différences entre le CTO et le PEA. Pour résumer, voici un tableau qui résume les différents points qu'on a vus au final dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, le CTO est idéal si vous cherchez la flexibilité et la diversité dans vos investissements, tandis que le PEA s'adresse plutôt à ceux qui souhaitent investir sur le long terme et profiter d'avantages fiscaux. Le plus important, c'est de choisir l'enveloppe qui correspond à vos objectifs, à votre horizon d'investissement et à votre envie de diversifier ou non vos placements. Si vous avez des questions ou si vous hésitez encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de télécharger mon guide gratuit pour bien démarrer en évitant les erreurs classiques.